Passons maintenant aux démonstrations. On va pouvoir voir déjà dans un premier temps comment déployer Azure Backup et on verra dans un second temps comment déployer les machines virtuelles dans Azure. Donc passons maintenant à l'écran sur la démonstration d'Azure Backup. Tout d'abord, je me suis connecté sur mon portail d'administration Azure. Et je vais commencer par créer un coffre de services de récupération. Alors pour ce faire, je vais aller sur Nouveau. Je vais aller chercher Recovery Services et je vais pouvoir directement déployer mon coffre de sauvegarde. Alors, je vais pouvoir cliquer sur Créer. Une fois que j'ai cliqué sur Créer, il va me proposer la création d'un coffre de services de récupération. Je vais l'appeler Azure Backup. Je vais choisir mon abonnement. Ici, je dispose d'un abonnement Visual Studio. Je peux choisir d'utiliser un groupe de ressources existants ou je peux en créer un nouveau. Ici, on va en créer un nouveau. Et je vais choisir l'emplacement de ce coffre de sauvegarde. Ici, je vais choisir l'Europe du Nord. Et donc, je vais lancer la création de ce coffre de sauvegarde. Le déploiement a maintenant commencé. Et une fois le déploiement terminé, nous allons pouvoir commencer les différents paramétrages. Donc on peut voir maintenant que le déploiement d'Azure Backup a réussi. Je vais pouvoir rentrer dans mon coffre de sauvegarde Azure Backup. Ici, je suis donc dans mon coffre de services de récupération. Si je souhaite mettre en place Azure Backup, je peux cliquer sur Sauvegarder et suivre les différentes étapes qui vont me permettre de paramétrer la solution. Si je souhaitais mettre en place un plan de reprise d'activité avec Azure Site Recovery, il me suffirait de cliquer sur Répliquer. On va s'occuper maintenant d'Azure Backup, donc je vais cliquer sur Sauvegarder. Quand je clique sur Sauvegarder, je vais pouvoir paramétrer la solution. Donc tout d'abord, il va me demander quel est l'objectif de ma sauvegarde. Tout d'abord, où s'exécute ma charge de travail? Est-ce que je souhaite backuper une machine virtuelle existante dans Azure ou est-ce que je souhaite backuper une charge de travail locale? Pour le coup, je vais choisir de backuper une charge de travail locale. Et donc, je vais avoir la possibilité de choisir de sauvegarder des fichiers, des dossiers, des répertoires depuis mes serveurs. Je peux aussi choisir de backuper des machines virtuelles en Hyper-V, ou alors je peux mettre en place un modèle de sauvegarde de type System Center DPM pour backuper mes workflows SQL, SharePoint ou Exchange en installant directement un agent sur le serveur sur site. Ici, on va surtout s'intéresser à la sauvegarde de dossiers, fichiers, répertoires. Je sélectionne donc Fichier et Dossier et je vais pouvoir continuer les différentes étapes. Ici, j'ai besoin de télécharger un agent. Donc un agent que je vais pouvoir installer directement soit sur un serveur, soit sur un PC. Et je vais pouvoir télécharger les clés d'identification du coffre. Une fois l'agent et la clé d'encryption téléchargés, je vais pouvoir directement les utiliser sur l'ordinateur ou le serveur à sauvegarder. Je me suis connecté ici sur un poste de travail et je vais pouvoir lancer l'agent d'installation d'Azure Backup. Donc il me suffit de lancer l'installateur et donc de choisir les différents dossiers. Donc le dossier d'installation et l'emplacement du cache. Suivant. Je peux choisir de configurer un proxy. Suivant. Les différents éléments au niveau des mises à jour. Suivant. Et l'installation. Je lance le processus d'installation. Une fois l'installation terminée, je vais pouvoir enregistrer le poste de travail sur le coffre de sauvegarde.
je peux maintenant utiliser la clé d'encryption téléchargée précédemment depuis mon portail Azure. Je sélectionne ma clé d'encryption, je l'ouvre et je vais pouvoir enregistrer mon ordinateur sur mon coffre de sauvegarde. Il me faut maintenant entrer à nouveau une passphrase de 16 à 32 caractères pour pouvoir encore une fois sécuriser l'encryption des données. Je génère une passphrase, je sauvegarde cette passphrase et je vais pouvoir terminer. On procède maintenant à l'enregistrement du PC ou du serveur directement dans Azure. Maintenant que l'ordinateur a été enregistré sur le coffre de sauvegarde, je vais pouvoir planifier mes différentes backups. Il me suffit de cliquer sur « Planifier ma backup ». Pour commencer, je vais choisir les différents éléments à backuper. Pour le coup, je vais backuper un dossier qui va être sur mon bureau. Je peux mettre en place des règles d'exclusion. Et donc, je vais pouvoir planifier ma backup. Je peux faire une backup quotidienne ou hebdomadaire. Et si je mets en place une backup quotidienne, je peux aller jusqu'à 3 backups différentes par jour. Ici, on va partir sur une backup quotidienne. Ma backup quotidienne va être effectuée tous les jours à 3 heures. Cette backup va être conservée pendant 180 jours. Je vais aussi faire des backups hebdomadaires qui seront conservés pendant 104 semaines, des backups mensuels qui seront sauvegardés pendant 60 mois et des backups annuels qui seront sauvegardés pendant 10 ans. Je peux directement mettre en place ma solution de backup au travers du réseau ou je peux aussi réaliser une backup offline pour pouvoir l'enregistrer ultérieurement. Ici, on vient de terminer la planification de la stratégie de backup. Et on peut maintenant procéder directement à la backup en cliquant sur Backup Now. Comme vous avez pu le voir au travers de cette démonstration, il est facile de pouvoir déployer et mettre en place une solution de backup avec Azure Backup.